Une très longue journée, il fallait que je fasse cette vidéo. Parce que comme je vous apprécie, j'espère que vous appréciez l'effort, que vous appréciez le temps que je mets à faire ces vidéos et que vous vous permettez quand même d'appuyer sur like, d'aimer la vidéo ou de commenter ou de vous abonner même, pourquoi pas. Donc du coup, plusieurs veulent venir aux États-Unis dans le cadre du mariage, dans le cadre de la loterie, c'est-à-dire la green card, dans le cadre d'être étudiant, d'être réfugié et même simplement de venir visiter. Plusieurs. Et ce n'est pas tout le monde qui veut rester ici aux États-Unis. D'autres sont seulement curieux de venir voir les États-Unis. Et du coup, je prends la peine de parler des sujets qui me concernent, d'extrapoler. Et souvent, ça m'arrive de parler de d'autres boulots que le métier de chauffeur camionneur ici aux États-Unis. Mais je suis un peu plus accentué sur ce métier parce que c'est le mien pour le moment. C'est ce que je fais tous les jours et je ne peux que parler de façon experte de mon métier, de ma chose. Alors, nous sommes à peu près à ce moment que je vérifie. Voilà, nous sommes à peu près, nous sommes 82. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ça, c'est le groupe des voyageurs USA. Nous sommes 82 dans ce groupe à ce jour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 ou 19. Le vendredi 19 août. Alors, nous sommes 82 dans ce groupe. Et nous sommes tous en majorité à 90% des étrangers. 82 personnes dans un groupe WhatsApp, c'est à peu près 20% à ce jour de mes abonnés sur Facebook, sur YouTube, désolé. Et je suis très content et je vous dis grandement merci de m'encourager, de m'accompagner dans ce périple parce que il n'est pas à vie. Donc à ce jour, je vous dis énormément merci pour cette opportunité que vous me donnez, que vous m'écoutez. Je ne suis pas une personne légale, c'est-à-dire je ne travaille pas pour l'immigration pour venir vous parler par exemple du visa mariage ou du visa fiancé. C'est ce qui fait d'ailleurs l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Mais avant de parler du visa mariage ou fiancé, encore j'ai dit, je ne suis pas la personne légale à vous parler. Je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un agent de l'immigration et je ne travaille pas pour une ambassade pour le moment. Donc du coup, je donne que mon avis personnel et je partage mes expériences. Moi-même, venant aux États-Unis, je suis passé par le visa étudiant. J'ai transformé mon visa étudiant. J'ai demandé à transformer mon visa étudiant et avec madame, j'ai eu la green card, c'est-à-dire pas par la loterie américaine, mais la green card, ok, par le mariage. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Avant, encore je me répète, avant de parler de la différence entre le mariage, avoir les papiers ou alors le visa par le mariage ou par le visa fiancé, j'aimerais souligner que j'aimerais bien aider tous les Africains ou tous les Camerounais vivant aux États-Unis ou en Afrique, les Africains en général, Camerounais, Gabonais, Maliens, Sénégalais, Burkinabés, Togolais, Béninois, j'oublie qui, aidez-moi, allez-y, si vous êtes dans un pays que je n'ai pas cité en commentaire ou alors donnez-moi votre pays de résidence. Non, tous ces pays-là, j'aimerais bien aider tout le monde à voyager pour les États-Unis. Encore, nous avons diverses raisons. D'autres veulent simplement visiter, d'autres veulent travailler, d'autres veulent fréquenter, d'autres veulent rester. Ok, donc, quelle que soit votre raison, j'aimerais aider tout le monde. Et le moyen dont je suis en train de mettre en place, c'est celui du travail. Ok, du travail. Par exemple, avant d'arriver au travail, ça c'est un très lourd projet, mais je n'ai pas les moyens financiers. Avant d'arriver au travail, je peux déjà aider la communauté africaine, c'est-à-dire les Africains. Pourquoi pas les Camerounais? Les Africains avec un financement assez lourd en organisant un séminaire. Ok? Donc du coup, cette vidéo peut faire l'objet. Ok? Vous pouvez partager cette vidéo avec votre chef de département de transport, avec votre patron, avec votre ministre, avec vos autorités. Quel que soit, partagez cette vidéo. Que je peux, avec mon entreprise et mes partenaires, nous pouvons organiser ce séminaire des transporteurs ou alors ce séminaire dans ce qui concerne le transport et la logistique. Organiser un séminaire annuel
ou biannuel, ou j'invite, c'est une appel d'offres, j'invite des personnes à participer. Alright, quelle que soit votre destination, je vais devoir louer des chambres d'hôtel, une vingtaine, voire cinquantaine de chambres d'hôtel en fonction de ceux-là qui vont s'enregistrer, devoir payer des transporteurs parce qu'il y aura en fin de formation ou alors en fin de séminaire, il y aura un show, ce qu'on appelle ici le show. Ok, il y aura un exposé des camions, à peu près une dizaine, vingtaine, voire vingtaine de camions avec les camionneurs. Donc du coup, vous comprenez que ça demande assez de coûts pour réserver des hôtels, réserver une salle de conférence pendant une semaine et après mobiliser autant de camions pour vous faire comprendre ce que c'est que le métier aux États-Unis, pour vous amener sur la route au moins pendant un jour, pour que vous ayez cette expérience physique. Ok, à savoir comment ça se passe ici aux États-Unis, quelle est la routine, quelles sont les lois, comment ça se passe en route, comment est-ce qu'on dort, comment est-ce qu'on se lave, comment est-ce qu'on gère la famille, comment est-ce qu'on gère nos finances. Donc, avoir cet échange one-on-one, cet échange avec ceux qui sont dans le métier ici aux États-Unis, ça demande énormément de fonds. Donc du coup, oui, seul Sergio ne peut pas le faire. Le petit voyageur ne peut pas le faire. Je suis petit voyageur et j'ai donc besoin de ce support financier, de ce support intellectuel, de ce support humain pour pouvoir organiser. J'aurais besoin d'une très grande équipe. Très grande équipe. Et même les locaux. Je vais devoir employer des personnes qui vont traduire ceux-là qui viennent des pays francophones, qui vont traduire et qui vont m'accompagner dans le projet. Alors, comme je l'ai dit, on va parler du métier, on va parler du business, on va parler de la vie aux États-Unis. Ok? Quels sont les moyens légaux pour venir aux États-Unis? C'est pour ça que je fais les vidéos au quotidien. Dans une vidéo récente, j'ai parlé des différents visas que je ne vais pas revenir dessus. Étudiants, travailleurs, visiteurs. Et aujourd'hui, je vais m'hasarder, je vais m'atteler sur le visa marié. La différence entre le visa marié et le visa fiancé. Déjà, vous devez savoir que c'est très important que votre partenaire, que ce soit votre mari ou votre femme qui vit ici aux États-Unis, soit américain. Très important. S'il est américain, ça aide beaucoup dans les procédures et dans la paperasse. Ça aide dans le sponsoring, c'est-à-dire dans la prise en charge. Maintenant, s'il n'est pas américain, il faut au moins, au minimum, qu'il ait déjà sa résidence permanente, c'est-à-dire sa green card. Vous ne pouvez pas vous mettre en partenariat ou alors en commun accord émotionnel avec quelqu'un qui n'a pas les papiers. La personne ne va vous aider à rien. Si la personne est en cours d'avoir les papiers, ça veut dire que la personne aura d'abord ses papiers et ensuite va vous aider. Ok? Donc, comprenez d'abord la différence à ce niveau. Maintenant, venir aux États-Unis en tant que marié, que ce soit votre époux ou votre épouse, il va falloir qu'il vienne dans votre pays d'origine, vous épouser. Alors, vous serez marié déjà dans votre pays d'origine et il va monter les papiers pour prouver qu'il peut se prendre en charge, il peut vous prendre en charge, où est-ce qu'il vit, son boulot, parce que lui, il est prêt à vous recevoir ici aux États-Unis et il va vous inviter en tant qu'épouse. La procédure peut être longue, comme elle peut être courte en fonction des disponibilités, en fonction des retards dans les ambassades, dans les immigrations, en fonction de plusieurs facteurs. Mais vous venez déjà en tant qu'épouse, donc vous venez avec les papiers. Vous venez, vous voyagez et vous venez, dès que vous arrivez, la green card est déjà assurée parce que tous les papiers ont déjà été faits en amont par votre conjoint, époux ou épouse. Ok? Donc c'est ça d'abord ce qui concerne venir aux États-Unis avec le visa, en tant que marié. Maintenant, venir aux États-Unis en tant que fiancé, c'est-à-dire que vous êtes dans votre pays d'origine et votre partenaire ici aux États-Unis, qu'il soit américain ou alors qu'il ait uniquement la green card, va vous envoyer, je crois qu'il y a une forme, j'ai oublié le numéro de la forme, renseignez-moi si vous vous rappelez de la forme en commentaire. Il y a une forme qui vous envoie, il vous envoie une invitation. C'est une invitation en fait qui vous envoie en tant que fiancé. Donc vous venez aux États-Unis pas en tant que marié, mais vous venez aux États-Unis en tant que fiancé. C'est un peu plus rapide. Moi, je croyais contrairement à que, oh, c'est mon époux, c'est mon époux, c'est mon épouse, c'est mon époux, ça serait rapide. Mais au contraire, le visa fiancé
vous donne de venir aux États-Unis plus vite parce qu'ils se disent que vous avez votre fiancé qui est dans un autre pays et vous avez besoin qu'il soit ici ou qu'elle soit ici pour que vous vous mariez. Alors, selon les tendances, selon les statistiques, il se peut que le visa fiancé soit un peu plus rapide. Maintenant, c'est comme un visa visiteur. Vous venez temporairement. C'est vraiment temporaire, contrairement au visa marié, marié, époux marié, qui est permanent. Donc, visa visiteur fiancé, c'est temporaire. Donc, vous venez temporairement et vous avez 90 jours, c'est-à-dire 9 mois sur le territoire américain pour épouser ce partenaire-là. Ok, donc les Américains vous donnent 9 mois pour vous préparer, organiser, faire ce que vous avez à faire pour épouser votre partenaire et lancer la procédure de transformation de statut, passer du visa visiteur fiancé au visa permanent. Voilà en général les deux, la différence entre les deux là. Ok, ça c'est vraiment en général. Maintenant, pour plus d'informations, je ne suis pas un expert parce que ce n'est pas mon domaine. Ok, contactez les avocats, contactez l'immigration, allez sur le site internet. Si j'oublie, demandez-moi en commentaire, je vais vous donner le site internet de l'immigration ou alors du gouvernement américain. Et vous allez lire, vous allez vous instruire, vous allez aller à la source et vous allez vous renseigner de vous-même. Ok, c'est très important. Alors, j'ai vraiment voulu insister sur ces deux catégories de visa là parce que plusieurs me demandent, je veux être camionnier aux États-Unis, je veux travailler, je veux voyager, je veux visiter, je veux plusieurs demandes. Et voilà pour aujourd'hui les deux catégories. Maintenant, pour ceux-là qui ont déjà gagné la loterie américaine, mes félicitations à vous. Continuez à prêter votre documentation. Préparez-vous à votre interview, votre face-à-face avec l'agent de l'immigration. Préparez-vous avec le nécessaire et n'allez pas là-bas mentir. Tous les documents que vous avez remis lors de votre dossier, présentez les mêmes documents. Si vous avez minimum le probatoire, voire le bac ou 2 ans d'expérience professionnelle dans votre pays, vous pouvez jouer à la loterie américaine qui se passe entre le début octobre et fin novembre. Les résultats qui sortent l'année qui suit en mai. Ok, encore pour ceux-là qui ont gagné pour cette année, mes félicitations et je suis impatient de vous avoir ici aux États-Unis. On pourra parler où est-ce que vous pouvez vivre, ce que vous pouvez faire si ce n'est pas le chauffeur le boulot de métier, le boulot de chauffeur camionneur. Comment pour la langue, pour ceux qui ont les soucis, contactez-moi en inbox, ok? +1 443 619 85 83, WhatsApp surtout. Faites-moi un message, on pourra dialoguer, je peux vous ajouter dans le groupe WhatsApp encore et on pourra échanger. Ce groupe WhatsApp, encore soyons respectueux. J'ai déjà écouté des échos, nous sommes africains, on se connaît. Ce n'est pas tout le monde qui veut le bien des uns ou des autres. D'autres sont là pour nuire, d'autres sont là pour espionner, d'autres sont là parce qu'ils sont curieux, d'autres sont là parce qu'ils veulent être là. Pourquoi pas? Nous sommes aujourd'hui à 80 personnes. Et je n'ai pas encore pris la peine de filtrer. C'est beaucoup de travail. J'ai une seule personne qui est au Canada. Une soeur à moi qui est au Canada, qui m'aide avec l'administration. Donc, je n'ai pas encore filtré, je n'ai pas encore toute cette équipe, les ambassadeurs qui sont à travers le monde entier, parce que dans chaque pays africain, j'aurai des représentants. Ici aux États-Unis, dans chaque pays et État, j'aurai des représentants. Quitte à ce que, quand je ne suis pas là, comme présentement, je ne suis pas là, et nous avons à peu près déjà une cinquantaine de messages. Ça fait, je check les messages, ça fait environ 2-3 heures. Nous sommes déjà à une cinquantaine de messages. Je ne peux pas lire tous les messages, répondre à tous les messages. Donc, mon expérience, ton expérience est la bienvenue dans ce groupe. Et pour tous ceux-là qui viennent avec des histoires, nous sommes africains, il y a plein de Béninois, de Togolais, d'autres pays, Camerounais, qui parlent de porte-monnaie magique, qui parlent d'argent facile, d'autres qui viennent juste pour blaguer. Donc, sachant pourquoi nous sommes là, et quand je vois des personnes pareilles, signalez-les, ramenez-les sur la surface, on va les supprimer, on va les mettre sur le côté et travailler, aider, assister, conseiller ceux qui veulent, qui ont besoin de l'aide. L'autre jour, nous avons eu, j'ai carrément 2 personnes déjà. Un qui est au Maryland, je ne peux pas donner le nom, qui est au Maryland, qui a lancé ses étapes pour être chauffeur camionneur. Donc, il va faire les étapes de base. Si tu m'écoutes, tu sais très bien de qui tu es. Lorsqu'il va faire les étapes de base, il est en train d'appliquer à la compagnie et possiblement, je vais le former moi-même ou quelqu'un d'autre va le former. Très important. Et un autre qui a déjà son permis commercial. Pas automatiquement derrière moi, mais il a son permis commercial et maintenant je suis en train de travailler avec lui pour qu'il
parce qu'il n'a pas encore le boulot. Mais moi, je forme et je donne directement le boulot. Mais il a eu son permis commercial dans une académie personnelle privée, dans une école privée. C'est la bienvenue. Maintenant, s'il n'a pas le boulot, je peux lui donner le boulot, mais il y a des conditions. OK? Donc, ce qui fait que ça serait un peu plus difficile pour lui. Pas plus difficile, mais un peu plus demandant pour lui. Au lieu de 2 mois, il peut faire peut-être 2 mois et demi de formation parce qu'on doit se rassurer que le recyclage soit complet. Ce qu'il a appris là-bas, qu'on pas annulé, pas supprimé, mais ajusté à ce que moi je connais, à ce que je fais. C'est un peu plus difficile pour quelqu'un qui apprend ailleurs et je dois recommencer à zéro. Là, OK, donc, mais sachant pourquoi nous sommes là, soutenons-nous. Plus on grandit, plus on apprend. Et je ne connais pas tout, comme j'ai dit. J'apprends de vous, de vos expériences. Et soyons vraiment patients. Plein de questions. Je veux venir aux États-Unis, j'ai besoin de ceci, les questions, j'ai besoin de réserver des hôtels, les séminaires et tout. Je vous ai parlé d'un séminaire, j'aimerais bien organiser ce séminaire. J'ai besoin des autorités africaines, des ministres, des représentants des États, des ambassades ici. Et je pourrais organiser des séminaires. C'est un très grand financement dont j'ai besoin. Et celui qui m'écoute, celui qui peut m'aider, contactez-moi en inbox. OK? +1 443 619 85 83. Si vous pensez que vous avez toute une équipe, 10 personnes, 20 personnes, 50 personnes, que vous voulez faire voyager aux États-Unis par un séminaire de formation pendant 1 semaine ou 2 semaines, 1 fois l'année ou 2 fois l'année, contactez-moi et on va organiser cela ici aux États-Unis. On va inviter, ça peut être payant comme ça peut être gratuit en fonction de l'objectif, en fonction de qui est-ce qu'on a fait. Tous les pays africains, je suis encore ouvert pour le moment. Et je vais terminer cette vidéo en vous faisant savoir que c'est très important d'être ici aux États-Unis et de pouvoir voyager, de pouvoir travailler avec le monde entier. J'ai plein d'idées dans la tête que ça prendra le temps. Je viens de finir le boulot. La vidéo est assez longue. Je me suis nettoyé, je dois dormir, et je dois former quelqu'un. Je dois gérer la famille, je dois gérer mes projets personnels. Donc vraiment, soyons patients et donnons-nous de comprendre que nous rêvons tous, nous voulons peut-être tous voyager, aller aux États-Unis. Et c'est ce que Sergio aimerait bien faire avec vous. Prendre la mer, prendre l'océan, prendre le désert ou prendre la route pour voyager, quel que soit le pays. Je suis activiste dans ce domaine et je me dis non. Pourquoi passer par ces voies-là? Pourtant, il y a d'autres voies. OK? Si je peux parler de la loterie américaine tous les jours et qu'il y a 2 personnes sur 100 qui parviennent à venir aux États-Unis, par cela, je serai très content. Et ce n'est pas toujours parce que tout le monde veut voyager aller aux États-Unis qu'ils veulent rester. Non, d'autres veulent simplement visiter, d'autres veulent simplement venir s'amuser et rentrer. D'autres veulent travailler, d'autres veulent seulement venir fréquenter et rentrer. Quelle que soit votre raison, vous êtes la bienvenue et je suis ouvert à causer avec vous, travailler avec vous, entrer en partenariat avec vous. Et vraiment, merci pour les efforts, merci pour l'assistance, merci pour la patience et merci pour la collaboration. Soyons patients. On se retrouve en inbox pour ceux-là qui m'ont déballé des sujets. Je vais revenir ici avec les conclusions. Pourquoi pas faire une sortie live, répondre à des questions ici. Au moins 10 questions à la fois. Parce que je ne peux pas répondre à toutes les questions en une vidéo. Elle est déjà assez longue. Donc, je vais peut-être faire des lives. Dites-moi quand est-ce que vous pensez que je peux faire un live. Et on pourra faire des échanges. Donc, quand est-ce que vous êtes disponible en semaine, en soirée ou en matinée? Donnez-moi votre emploi de temps. Et avec la majorité, on va organiser, mais j'ai besoin de vous. Est-ce que sur YouTube c'est mieux? Est-ce que sur Facebook c'est mieux? Faites-moi savoir. Sergio, le petit voyageur. YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Toutes les plateformes, cherchez petit voyageur et vous allez me retrouver. Sinon, inboxez-moi et on entre en collaboration. Portez-vous bien. Restons bénis. Soyons bénis. À la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao.